to Convert's channel. Please like and subscribe and enjoy the video. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, l'objectif de la capsule est l'étude des classes d'équivalence, liaison et schéma cinématique que vous aurez certainement dans le sujet bac 2020. Donc, en prenant des exemples qui sont des extraits de bac Sciences Maths B. Exemple numéro 1. Étau à mort parallèle. C'est un étau de serrage utilisé dans les machines-outils pour maintenir les pièces afin de les usiner. Donc, dans l'animation présente, on a l'objet acéré qui est maintenu par deux morts. L'un est mobile grâce à une vis de manœuvre manipulée par une manivelle et la pièce sera maintenue entre les deux morts, le mort fixe et le mort mobile. Ici, on représente l'étau à mort parallèle en vue éclatée plus la nomenclature. Pour cette représentation, on a le système en 3D et dans un système quelconque, on trouve souvent des liaisons fixes ou bien encastrements et des liaisons partielles, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements ou des degrés de liberté. Pour cela, on va s'intéresser à la première qui est la liaison fixe, c'est-à-dire qu'on va concevoir ce qu'on appelle les classes d'équivalence. On appelle classe d'équivalence cinématique un ensemble de pièces mécaniques reliées entre elles par des liaisons fixes ou on dit encastrement. Pour le système suivant, on a quatre classes d'équivalence. La première qui est A, qui représente les éléments suivants 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14. Pour la deuxième classe qui est la classe B, constituée par les deux éléments 6 et 7, alors que la classe C est constituée seulement de la vis de manœuvre 10, alors que la classe D est constituée par les éléments 13, 15. Donc ici, on a quatre classes d'équivalence. Pour cela, on va essayer de traiter les liaisons partielles, c'est-à-dire les liaisons où il y a au moins un seul degré de liberté. Étude des liaisons partielles. Pour le système étudié, il y en a 4. Tout d'abord, prenons la liaison entre 13 et 10, c'est-à-dire entre la classe D et la classe C, on a ce qu'on appelle une liaison pivot glissant par rapport à l'axe Y. Donc le symbole est le suivant qui est représenté à droite pour les deux vues, alors que la liaison entre 6 et 1, c'est-à-dire entre le mort mobile et la glissière 1, c'est une liaison glissière qui a un seul degré de liberté qui est la translation suivant X. Donc, le symbole de la liaison est le suivant qui est représenté en deux vues. Et on parle ici de degré de liberté, c'est-à-dire le mouvement possible, c'est une translation, alors que les degrés de liaison, c'est-à-dire les mouvements éliminés ou bien supprimés, il y en a 5. Troisième liaison, c'est entre 10 et 6, c'est-à-dire entre le mort mobile 6 et la vis de manœuvre 10. On a ici une liaison pivot qui permet un degré de liberté qui est une rotation par rapport à l'axe X. Et on a ici le symbole de la liaison pivot représenté en deux vues. Il nous reste à parler de la liaison entre la vis de manœuvre et l'écrou neuf qui est une liaison hélicoïdale qui permet à partir d'une rotation obtenir une translation et on parle seulement d'un seul
degré de liberté dont le symbole de la liaison éliquidale est représenté comme ceci. Graphe des liaisons. Donc, puisqu'on a 4 classes d'équivalence, on va relier les classes d'équivalence à partir des liaisons partielles. Donc, entre A et B, on a une liaison glissière. Entre B et C, on a une liaison pivot. Entre la classe A, qui est fixe, et dans le graphe de liaison, on représente cette représentation qui nous mentionne qu'il s'agit de la partie fixe ou bien de la classe d'équivalence fixe. Entre C et A, on a une liaison éliquidale et entre C et D, on a une liaison pivot glissant. Donc, dans le graphe de liaison, on représente seulement les liaisons partielles et on doit mentionner la classe fixe. De préférence, il vaut mieux de représenter les classes d'équivalence par des couleurs différentes. Le schéma cinématique. Ici, on a les 4 classes d'équivalence qui sont A, B, C et D. Et dans les bulles qui sont représentées en pointillés, on doit représenter les symboles des liaisons partielles qu'on a étudiées auparavant. C'est-à-dire, entre D et C, on a une liaison pivot glissant suivant l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe Y. Entre C et A, on a une liaison éliquidale suivant l'axe X. Entre la classe B et la classe C, on a ici une liaison pivot. Et entre B et A, on a une liaison glissière. Donc, il suffit maintenant de représenter les symboles des liaisons entre les classes d'équivalence. Par exemple, ici, je dois représenter la liaison entre B, qui représente l'axe vertical qui est en rouge, et l'axe horizontal qui est représenté en bleu, c'est-à-dire cette liaison est la liaison entre B et C. Donc, c'est une liaison pivot suivant l'axe X. La même chose, on doit le faire pour les autres liaisons qui sont entre D et C, D et A et B et C. Et je reviens à dire que cette représentation ne mentionne que c'est la classe fixe. Voilà, donc ici, on a la représentation du schéma cinématique qui a le même principe qu'un dessin d'ensemble, dont l'objectif est de nous donner le principe de fonctionnement du système étudié. Exemple 2. Extrait Bac 2019 normal. À partir d'un document ressources qui était le document ressources 4, on a la vue en 3D du moteur M2 plus le réducteur à engrenage. Il faut signaler une chose, c'est que dans un réducteur, d'une manière générale, on trouve toujours ou bien souvent deux liaisons, la liaison pivot et la liaison fixe. La solution la plus rencontrée pour le guidage en rotation qui est la solution guidage en rotation par déroulement. Comme on a ici l'exemple suivant. On a roulement à billes, la même chose qu'on a ici. Donc, automatiquement, on doit parler du liaison pivot. Par contre, d'une manière générale, entre une roue et son arbre, on a toujours une liaison fixe. La même chose, on a ici roulement à billes, donc automatiquement, on a liaison pivot. Par contre, l'élément C, c'est un accouplement qui permet de transmettre le mouvement entre deux arbres alignés ou bien coaxiaux. Ici, la même chose, on a roulement à billes, c'est-à-dire qu'on a automatiquement une liaison pivot. Et pour le travail demandé, c'était de compléter le schéma cinématique représenté ici. Donc, on peut automatiquement
compléter le schéma cinématique d'un réducteur sans faire appel au dessin d'ensemble. C'est par conclusion. Par exemple, ici, on a une liaison entre l'arbre fixé au pignon 1 avec la partie fixe. Automatiquement, on doit avoir une liaison pivot à ce niveau. La même chose entre l'axe comportant la roue 2 et le pignon 3 doit avoir une liaison pivot. La même chose ici entre l'axe contenant la roue 4 et la poulie motrice 6, on doit y avoir ici une liaison pivot. La même chose ici entre l'axe supportant la poulie réceptrice 6 et la partie fixe, automatiquement on doit avoir une liaison pivot. Alors ici on a une courroie crantée, donc la rotation des deux poulies motrices 5 et la poulie réceptrice 6 ont un mouvement de rotation, alors que la courroie doit avoir un mouvement de translation. Alors le pousseur qui est solidaire à la courroie crantée doit avoir un mouvement de translation. Comme vous voyez ici, on peut représenter ou bien compléter le schéma cinématique sans faire référence au dessin d'ensemble. C'est juste d'après le principe de fonctionnement d'un réducteur. Et voilà donc ici on a la solution pour le travail demandé. C'est-à-dire dans la première bulle on a une liaison pivot. Il ne faut pas oublier de relier le symbole avec les classes d'équivalence, c'est-à-dire entre l'arbre supportant le pignon 1 et la partie fixe. La même chose pour les autres liaisons qui sont ici pivot, 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 et on a en dernier lieu la liaison du pousseur avec la partie fixe qui est liaison glissière par rapport à l'axe horizontal. Prenons l'exemple 3 qui est un extrait de bac 2019 normal. Ici, on a un document ressources qui représente un schéma cinématique 3D. Donc, nous sommes toujours amenés à savoir ou bien identifier les symboles des liaisons. Donc, nous sommes amenés pour un schéma cinématique 3D de définir les symboles des liaisons en 3D. Donc, pour la première liaison qui est la liaison 1, c'est une liaison rotule ou bien liaison sphérique. Et comme vous aurez dans votre bac, c'est que les différentes classes d'équivalence ont des couleurs différentes. C'est-à-dire que cette liaison rotule, c'est entre quoi? Entre le bâti et la vis 1, il s'agit d'une liaison sphérique. Si je m'intéresse à la liaison 2, c'est une liaison qui est équidale par rapport à l'axe X entre la vis 1 et bien sûr le colisseau. La même chose pour la liaison 3, c'est une liaison glissière par rapport à l'axe X entre toujours le bâti et le colisseau. La liaison 4, c'est entre la vis 2 et le colisseau qui est une liaison rotule ou bien liaison sphérique. La liaison 5, c'est entre la table qui est en rouge et la vis 2, c'est une liaison équidale par rapport à l'axe Y. La liaison 6, c'est une liaison glissière par rapport à l'axe Y entre la table qui est en rouge et le colisseau. Donc ici, on voit bien que c'est facile d'identifier les différentes liaisons si on maîtrise les symboles des liaisons en 3 dimensions. Et le travail demandé, c'était de compléter le graphe des liaisons. Et si on lit bien, normalement, le schéma cinématique en 3D, on va trouver facilement la solution entre les différentes classes d'équivalence. Donc, le travail demandé, c'était de compléter celui-là, dont la réponse est la suivante. Donc, entre le bâti et la vis 1, c'est une liaison pivot glissant. Entre la vis 1 et le colisseau, c'est une liaison équidale. Entre le bâti et le colisseau, c'est une liaison glissière. Entre le colisseau et la table, c'est une liaison glissière. Entre la vis 2
et la table s'utilisant l'équidale et la dernière liaison, c'est entre la vis 2 et le coulissot qui était une liaison pivot. Donc, il suffit de maîtriser bien les symboles des différentes liaisons, soit en 2D ou bien en 3D. On ne trouvera pas de problème pour compléter un graphe des liaisons à partir d'un schéma cinématique, soit 2 dimensions ou bien 3 dimensions. Et c'est tout pour cette capsule qui était pour l'objectif et l'étude des graphes des liaisons, schéma cinématique d'un système à partir soit d'un dessin d'ensemble ou bien un schéma cinématique 2 ou 3 dimensions. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore s'abonnés, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton en bas à droite, s'abonner et activer la cloche pour recevoir les prochaines capsules de ma chaîne. Et soyez nombreux, dans la prochaine capsule, je vais parler comment aborder un sujet des sciences de l'ingénieur, soit pour les sciences maths B ou bien pour les STE. Donc, je vous laisse et à la prochaine.